Salut Internet, vous écoutez VHS Vidéo hors service, j'écoute des merdes pour votre plus grand plaisir et mon plus grand déplaisir. Vous avez vu ma casquette? Elle est belle, hein? Ça veut dire qu'on regarde un dessin animé. C'est une bonne nouvelle. Sérieusement, je ne pensais jamais pouvoir tomber plus bas qu'en regardant You. Jamais! En fait, aujourd'hui, je voulais m'attaquer à Anastasia de Don Bluth. Mais en faisant mon ménage, je suis tombé sur la version musicale Chaton de David Copperfield. Oui, la version musicale Chaton de David Copperfield. Je vais essayer de me calmer. Chaton! Je sais pas quoi dire. Juste à voir la boîte, je vois deux problèmes avec le film. Premier problème, juste en bas. Patrick Bourgeois, Kathleen, puis Jean fucking Leloup. Je le sais que c'est assez classique d'essayer de vendre un film avec des vedettes, mais là on essaye de vendre la traduction d'un film avec des vedettes. Quand même le producteur croit pas en son produit, ça annonce mal. Deuxième problème, toujours avec la boîte. J'en ai glissé un petit mot tantôt, c'est un peu subtil, donc je vais le redire. C'est la version musicale Chaton de David Copperfield. Bon, j'ai rien contre les personnages anthropomorphiques quand ils ont un rapport. Par exemple, je sais pas, Disney avec Robin des Bois, dans lequel on utilise la figure du renard pour montrer à quel point Robin est rusé. C'est un petit peu mince, mais ça marche. Ou encore American Tail, dans laquelle la souris est une belle métaphore pour la situation précaire des immigrants qui arrivent en Amérique. Ça se tient, ça marche très bien. Mais là, je ne vois pas de rapport entre les fucking chats et David Copperfield. Mesdames et messieurs, VHS est fier de vous présenter la version musicale Chaton de David Copperfield. Voici Betty. C'est une chatte qui n'aime pas les garçons. Non, je ne ferai pas de blague là-dessus. Ça paraît peut-être pas de même, mais elle est de bonne humeur. Elle est de bonne humeur parce que... Si vous trouvez que la réplique fait fake, dites-vous qu'elle l'a dit 3 fois en 2 minutes. Comme je le disais, elle est de bonne humeur jusqu'à ce qu'elle apprenne que la naissance de sa nièce a été inopinément remplacée par la naissance de son neveu. Puis là, ben, est en crise. Mais comment est-ce qu'elle va le montrer? Avec une fucking chanson, bien sûr. Le voyage est long, et vous dites sans raison, le bébé est un garçon. Bon, c'est pas parce que c'est la version musicale Chaton qu'il faut nécessairement mettre des chansons n'importe où. Je veux dire, même les studios Disney savent très bien que les numéros musicaux doivent être placés sur les pivots dramatiques pour rendre l'histoire plus facilement décodable à un jeune public. Sérieusement, la seule utilité de cette chanson-là, c'est de dire à quel point cette chatte n'aime pas les garçons. Regardez-moi pas de même, j'ai dit que j'en ferais pas de joke là-dessus. Pour en revenir à la chanson, les 2 minutes gaspillées en torture musicale auraient tellement pu être utilisées d'une meilleure façon. Je sais pas, en expliquant comment le père de David est mort, ou en présentant l'univers diégétique du récit, ou en lançant le générique de fin. Ça aurait tellement sauvé le film en plus. En tout cas, 15 ans plus tard, la vie continue, David fête son 15e anniversaire, et on apprend que son futur beau-père, M. Murdstone... Je n'aime guère M. Murdstone, maman. Merci. Enlève des enfants pour les faire travailler gratuitement dans sa fabrique de fromage pendant que son assistant, M. Grinby, Cessez de mâchouiller cette queue et prenez l'air intelligent. Point Q. En tout cas, tout ça pour dire qu'il est maintenant temps de confronter David à son futur beau-père. Et comme il est habillé en noir, qui enlève des orphelins, puis qui est barbu, tout le monde a compris que, bon, c'est lui le méchant. Ça fait qu'on peut s'en débarrasser tout de suite. Bon, ce que vous allez voir, c'est probablement un des moments les plus what the fuck du film. Si je résume, David n'aime pas son futur beau-père, ça fait
qui va chanter une chanson d'amour à sa mère pour quelque chose. Bref, le complexe d'Édipe dans toute sa Il nous splendeur. faut un homme qui nous protège, en qui nous ayons confiance. Et moi, je ne compte pas. On te dit que c'est un homme qu'il nous faut. Et moi alors, qu'est-ce que je suis? Ma vie, mon cœur te sont destinés. Rien ne pourra détruire notre amour. Tu n'auras plus peur, moi, à tes côtés. Attention, ça Il est dangereux. Oh, la foi, ça s'étonne. Toujours, je suis ton héros, oui, ton Robin des Bois. Je suis ton Lancelot, je jure qu'à chaque fois, Bon, une autre chanson qui sert absolument à rien dans l'histoire du film. je suis ton Ivanhoé. En fait, elle sert tellement à rien qu'on aurait pu la remplacer par le générique d'introduction de Pokémon, puis ça aurait pas changé grand-chose. Oh, je suis ton héros. Bon, je vais quand même vous épargner un petit peu. On va sauter tout de suite au bout où est-ce que David essaye de rentrer un bâton dans le cul d'un dragon mauve. Bon, si ça peut vous rassurer, l'histoire avec le dragon mauve puis la multiplication des David, on n'en parlera plus jamais. En fait, c'est tellement fucké, c'est tellement n'importe quoi que dorénavant, tout ce qui ressemble de près ou de loin à une numéro musicale totalement inutile et what the fuck, on va appeler ça une séquence dragon mauve. Dragon mauve! J'ai l'impression que ce sera pas le dernier aujourd'hui. Alors, Murdstone finit par se marier, David est pas content, sa mère tombe malade, mais Murdstone veut pas qu'elle voie de médecin parce que... Moi, je sais ce qui est bon pour elle. Vous emmenez-la dans sa chambre. Laissez-la en paix. Bref, parce qu'il veut hériter. Vous êtes méprisable. Après, David est encore plus fâché, ça fait que M. Murdstone, qui, pour une raison ou une autre, trouve que la poche intérieure de son manteau serait tellement plus belle avec un oiseau dedans, Et le temps est décide venu. qu'il doit se débarrasser de David pour tuer sa mère en paix. Ça fait qu'il envoie travailler dans sa fabrique de fromage. Mais mon garçon, toi, tu vas au travail. Bon, à cette heure, c'est pas que je veux en faire tout un fromage. Il fallait que ça sorte. En tout cas, sur le chemin de la fabrique, David rencontre Agnès et tombe amoureux d'elle en 3 secondes, probablement parce que les producteurs ont jugé bon de lui donner la même face que sa mère. Elle, de son côté, tombe amoureuse de lui, probablement parce que ses chansons sont interprétées par Patrick Bourgeois, mais de toute façon, on s'en sac parce que les enfants posent jamais de questions. En tout cas, maintenant qu'on s'est finalement débarrassé de l'intrigue amoureuse du récit, comment est-ce que Murdstone va accueillir David dans sa fabrique de fromage? Avec une fucking chanson, bien sûr. Bienvenue dans ma fabrique. Votre visite nous ravit. Bienvenue dans ma fabrique. Vous allez être vernis. Ici, il y a tout le confort. Nous faisons même briller vos chaînes. Voyez la bonne mine des hôtes. On ne connaît pas de haine. Cette fois-ci, la chanson est interprétée par Jean fucking Leloup. Ce qui est drôle, c'est que c'est Leloup qui chante pendant que son personnage persécute un chat bourgeois. Oh, come on, laissez-moi une chance à regarder avec quoi je travaille. La version musicale chaton de David Copperfield. Je peux pas faire des miracles, moi. Nous pousserons à vous, à vous. Vous crierez à loisir. Heureux d'être dans cet horrible trou. Parmi Bon, on va être sérieux 2 secondes. Jusqu'à présent, c'est probablement la seule chanson du film qui est bien utilisée. Et placée à un moment stratégique du récit, puis sérieusement, elle a une certaine utilité. Est-ce que ça en fait nécessairement une œuvre maîtresse? Je vous laisse en juger. un gentleman, n'est-ce pas une nouvelle agréable? Vous avez votre réponse.
Lui, c'est Mick Ober. En gros, sa job, c'est de laisser les orphelins de Murdstone dormir chez lui, et pour ceux qui se posent la question, oui, c'est un singe. Au début, j'ai voulu comparer le livre au film, mais je me suis rendu compte que... C'est ma liste. Dans le livre, Murdstone est un marchand de spiritueux. Dans le livre, les Mick Ober ne sont pas des singes. Dans le livre, David est envoyé au pensionnat avant d'être placé comme main-d'œuvre. Le livre contient plus de 70 personnages nommés et aucun chat! Le livre n'a pas de chanson. Millie n'est pas dans le livre, il n'y a pas de dragon mauve. Dans le livre, Grinby ne se livre, il n'y a pas d'oiseau sadique. Dans le livre, il n'y a pas. Dans le livre, la voix chantée de David n'est pas interprétée par Patrick. Le livre est un chef-d'œuvre basé sur la vie de Charles Dickens, qui n'est pas un chat. Dans le livre, David n'a pas d'oiseau. David n'est pas amoureux de sa mère. Dans le livre, il n'y a pas d'usine de fromage. Dans le livre, il n'y a pas de fromage mutant qui vit dans les égouts. Oui, du fromage mutant qui vit dans les égouts. L'extrait suivant vous est présenté par Teenage Mutant Ninja Fromage, le film. Tu es le dernier contenant dangereux. Oh, c'est beau qu'ils n'ont pas tout un fromage, mon corosse. Il paraît que c'était des jeunes comme nous, alors. Des enfants? C'est Murdstone qui aurait loupé une de ses expériences. Murdstone? Il a inventé un genre de fromage, mais sans fromage. C'est devenu de la moisissure. Et tous ceux qui l'ont touché, eux aussi ont moisi. Oh, pauvre créature. Et tu sais, ce truc, ça s'attrape, hein. Ne les touche pas. Et ça se guérit? Oh, bien sûr. Mais évite que les moisis ne te touchent. Du fromage sans fromage. Mais c'est génial. Imaginez si une compagnie avait pensé faire ça un jour. Apprendre à lire. Ah oui, bien sûr. Oh, merci. Qu'est-ce que ça? Il n'y a jamais personne qui s'est transformé en fromage! Bon, là, accrochez-vous, il y a de l'action. David voudrait s'enfuir, mais il peut pas parce qu'il y a un oiseau. Ça fait que pour une raison ou une autre, Murdstone enferme David dans une tour. Lui, il en profite pour chanter une chanson de Patrick Bourgeois, ce qui attire l'attention d'Agnès et lui permet de retrouver David. Un cœur pour me guider. Dites-moi où trouver. Ah, et une dernière chose, la mère de David meurt. David, non. Mais on s'en sac qu'elle soit morte parce que, avant de mourir, elle s'est rendue compte que Murdstone en voulait à son héritage. Ça fait qu'elle a changé son testament pour léguer tout ce qu'elle possédait à David. Et bien sûr, elle t'a tout laissé. C'est à ce moment-là qu'il décide de s'enfuir ou de mourir en essayant. Vous avez tué ma mère. Si je comprends bien, David se déguise en fromage, brûle sa couverture, saute par-dessus un mur et s'enfuit avec Agnès qui était là pour J'exige de voir David. voir David. Anyway, on s'en sac parce qu'il y a du fromage magique. Regardez ça, c'est drôle. Beaucoup de fromage, pas beaucoup de fromage. Une mer de fromage, 2-3 motons de fromage. C'est magique! Donc, comme Murdstone ne peut plus hériter, il a décidé de faire une petite game de tuons le chaton pour faire un faux testament. Bon. Je sais pas pour vous, mais moi, si j'apprends un jour qu'il y a un fou qui fait travailler des orphelins dans son usine de fromage, puis que ce fou-là, il a décidé de me tuer pour me voler tout ce que je possède, bon, je trouverais ça très bizarre. Mais mon premier réflexe serait probablement d'aller voir la police. David, lui, il a un autre plan. Est-ce que tu es sûr que ta tante Betsy voudra bien nous aider? Elle le peut. Et si tout ce qu'on dit sur elle est vrai, j'ai un peu d'espoir. Ils sont passés par ici. Selon moi, il me faut du sûr, monsieur Grinby. Retrouvez-les ou je trouverai bien un associé avec un vrai nez. Et voici les candidats. Pour voter pour Michel, composez le 1-800, tu es chanceux d'avoir un nez, et faites le 1. Pour voter pour André, composez le 1-800, tu es chanceux d'avoir un nez, et faites le 2. Dites-moi où trouver.
Pendant que David commettait une énième séquence Dragon Mauve, Agnès s'est fait attaquer par des sangliers, ça fait que David lance une grosse roche sur eux en oubliant juste un petit détail. Petit truc de survie en forêt. Si jamais un jour vous êtes poursuivi par des méchants qui veulent vous tuer, évitez de faire du bruit ou de crier votre nom. Vraiment. Il doit bien y avoir un moyen de s'en sortir. Oui, bien sûr, par la rivière. Tu sais nager, toi? Non, en tout cas pas dans ce courant. Pêcher sans saccade, guère facile. S'ils l'ont oublié, ils doivent se rapprocher de l'eau. Excellente idée, Monsieur Grenby. Épargnez Agnès. Je me rendrai si elle a la vie sauve. Arrêtez! Ne crains rien, je sais nager. À ce moment-là, Murdstone décide d'envoyer les chatons prendre un bain, puis se met à tourner en rond parce que c'est clair que personne ne survivrait à une chute dans l'eau. Cela étant dit, c'est l'heure de retrouver Betsy qui a récemment eu son éveil sexuel. David, j'ai pensé à toi tellement souvent. Vous ne me détestez pas alors? Mais d'où te vient cette idée, mon petit? Je sais pas, d'après toi? C'est donc Betty qui va chercher la police pour finalement en finir avec Murdstone. Bon, sérieusement, la séquence de la descente de police est tellement ratée qu'on va la regarder avec une autre trame sonore pour rire un petit peu. Vous savez ce qui s'en vient. Vous voulez pas l'avouer, mais vous le savez, hein? Ça pourrait pas être une version musicale chaton de David Copperfield s'il n'y avait pas un dernier numéro musical. Mais on enchaîne là-dessus. On est tous dans la même crèmerie, les artistes fabricants du riz. Il n'y a pas de demi-portion. Et c'est ainsi que se termine la version musicale chaton de David Copperfield. Le monde est heureux, tout est bien qui finit bien. Bon, d'accord, il y a toujours le fromage mutant, mais... Hey, c'est vrai, qu'est-ce qui est arrivé à Millie et Miccover? Bon, si je résume, à un moment donné, ils se sont fait contaminer par le fromage mutant, mais ça change pas grand-chose à l'histoire parce que... Oh non! Millie! Monsieur Miccover! Millie! Millie, prends ma main! Vite! Ça risque de s'effondrer! Oh. Non! Bouge pas! Je vais sortir et surtout, ne me touche pas! Permettez-moi de vous faire part d'une découverte du plus haut intérêt. Monsieur Miccover! Dépêchez-vous avant que le soleil ne se couche. Comme je disais, c'est ainsi que se termine la version musicale chaton de David Copperfield. La mère de David est morte, mais on s'en sac parce que le fromage mutant a pogné un coup de soleil. C'est bien cela.
Alors nous faisons la fête. Après tout, c'est Noël en famille. Eh oui. Noël en famille. Ça fait si longtemps que tu es parti. Et pense que dans nos yeux scintille la joie d'être enfin réunis. Rien n'est plus beau qu'un Noël en famille. Noël est un instant de rêve. Rien de plus beau qu'un Noël en famille. Quand les bougies brillent, les gueules s'illuminent. Bon, sans dire que c'est l'œuvre du siècle, je dois quand même souligner que ce film-là fait partie des beaux souvenirs de mon enfance. Bon, d'accord, il a mal vieilli, il est très éloigné du livre, puis il y a du fromage mutant qui vit dans les égouts, mais ça reste divertissant pour un jeune public. C'est juste dommage que les producteurs ne croient pas que ce soit possible de faire une belle œuvre avec un film pour enfants. Si vous avez aimé l'émission, je vous invite à partager la vidéo, à nous liker sur Facebook et à vous abonner, que ce soit sur Dailymotion ou sur YouTube. C'était donc VHS qui vous dit « Méfiez-vous du fromage mutant ». Bien sûr que je sais où c'est, et je connais même un raccourci. Moi aussi, ça s'appelle le montage. Fuck, je suis où, moi?